En cette période de pandémie, nous vous proposons de faire le point avec Radiance Mutuelle et son directeur général Emmanuel Durand. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ensemble, on va évoquer bien sûr votre rôle, votre organisation. En quelques mots, tout d'abord, présentez-nous Radiance sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et en Pays de Savoie. Alors Radiance a 75 ans cette année et protège plus de 140 000 personnes, historiquement en complémentaire santé, puis progressivement en prévoyance, épargne retraite et plus récemment au niveau des assurances de biens, auto, habitation et même santé animale. Nous comptons plus de 60 000 personnes protégées dans les Savoies avec 10 agences et plus de 70 collaborateurs au service de nos clients sur ces deux départements. Nos clients qui sont des particuliers et de nombreux artisans, commerçants et petites entreprises qui constituent le socle de notre économie locale. Aujourd'hui, comment vous accompagnez vos clients dans cette période de confinement et de pandémie ? Alors, nous avons redéployé nos conseillers et nos collaborateurs pour accompagner effectivement nos adhérents pendant cette période compliquée. Et ce redéploiement s'est fait autour de 4 axes. Le premier, ce sont les services qui sont accessibles en ligne et qui permettent aux personnes confinées, donc depuis chez elles, d'effectuer elles-mêmes un certain nombre de démarches, que ce soit déposer une facture de remboursement de soins, modifier ses coordonnées ou tout simplement consulter son compte. Et puis nos conseillers sont joignables par téléphone, comme en temps normal. Ils ont d'ailleurs réalisé un certain nombre d'appels pour contacter nos adhérents et maintenir le contact. Le deuxième axe, ce sont des services d'information sur la pandémie ou sur le suivi médical pour les personnes qui ont été touchées par le virus, comme l'application Covidom, qui est développée par une start-up et qui a été soutenue par le groupe Malakoff Humanis. Le troisième axe, ce sont des services d'accompagnement comme la téléconsultation ou aussi de l'assistance en cas d'hospitalisation, que ce soit pour préparer une hospitalisation et donc anticiper tout ce que l'on doit faire en amont, mais aussi pour faciliter le retour à domicile. Enfin, le quatrième axe consiste à accompagner les artisans, commerçants et TPE qui sont en difficulté. On sait qu'un certain nombre sont beaucoup touchés par la crise et nous étudions au cas par cas leur situation. Nous avons prévu des moyens pour les accompagner et prendre en compte au mieux leurs particularités. Radiance Mutuelle a de nombreuses agences à travers Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez aussi quelques centres, entre autres à Chambéry et à Dijon. Comment ça se passe au niveau de votre organisation en ce moment ? Alors nous sommes bien sûr confinés comme tout le monde. Nous avons fermé nos 25 sites le 18 mars. Et il y a 3 principes qui ont guidé les décisions que nous avons prises pour organiser le fonctionnement de Radiance Mutuelle depuis mi-mars. Protéger nos collaborateurs, contribuer à ralentir la progression du virus, puisque c'est un enjeu majeur pour éviter de saturer les services d'urgence dans les hôpitaux, et puis assurer la continuité de nos activités pour nos clients. Nous avons donc déployé le télétravail en un temps record, alors que la réflexion était en cours et donc nous avons anticipé grandement ce déploiement avec aujourd'hui plus de 75% des collaborateurs qui télétravaillent, ce qui nous a permis de continuer à assurer nos activités essentielles, rembourser les soins, gérer la relation client, mais aussi toutes les fonctions support qui sont vitales au fonctionnement de l'entreprise, comme la gestion des ressources humaines, la comptabilité, l'informatique, et les flux de courriers entrants et sortants qui sont très importants pour nous. Nos collaborateurs ont été à l'écoute et très réactifs pour se réorganiser et je les en remercie car cela témoigne de leur engagement pour servir au mieux nos adhérents. Nous avons fait le choix de ne pas recourir aux aides publiques, notamment pour le chômage partiel, considérant que d'autres secteurs d'activité souffraient plus que le nôtre, même si l'activité commerciale est à l'arrêt depuis quelque temps. Pendant cette période, nous poursuivons des projets majeurs et très importants pour Radiance, notamment la création de notre nouveau site internet qui verra le jour fin juin,
c'est un projet considérable puisqu'on a fait le choix de partir d'une feuille blanche. Alors on peut revenir sur une date que tout le monde attend, que ce soit les salariés ou les entrepreneurs, le 11 mai. Que va-t-il se passer chez Radiance le 11 mai? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Je pense personnellement que le déconfinement va s'avérer bien plus complexe à gérer que le confinement, puisque tout le monde a compris que cela va être très progressif et donc cela va durer assez longtemps. Nous travaillons aujourd'hui sur 3 grandes thématiques. Tout d'abord, les modalités qui sont liées aux ressources humaines. Le retour sur site par rapport au télétravail et probablement des personnes qui continueront à télétravailler pendant quelques semaines encore. La mise en œuvre de la distanciation sociale et puis la vie d'un certain nombre de personnes sur un même site qu'il faut qu'on réorganise puisque on va évidemment respecter tous les principes de sécurité sanitaire. Le deuxième élément, ce sont les modalités d'accueil du public dans nos 23 agences que nous allons rouvrir au plus tôt, peut-être pas le 11 mai, mais dans les jours qui suivent, une fois qu'on aura mis en place toutes les mesures préventives et de précaution sanitaire qui permettent d'accueillir en toute sécurité les adhérents et à nos collaborateurs aussi d'exercer correctement leur activité. On a une très grande inconnue et peu de visibilité sur les volumes d'activité qui vont être très différents selon nos métiers, entre la gestion des remboursements, le recouvrement des cotisations et le développement commercial. On peut imaginer qu'il y aura de grandes disparités de rythme et de volume selon ces activités au sein de Radiance. Une dernière question, à travers les échos, les échanges, les relations que vous avez avec votre équipe et aussi avec les clients, qu'est-ce que vous sentez comme ambiance, comme type d'émotion? C'est très contrasté. Je pense que on a un mélange de sentiments qui sont de gens qui se sont retrouvés dans un cadre familial avec d'autres pairs, y compris à titre professionnel, des personnes qui ont pris des habitudes de travail qui finalement sont assez intéressantes. Et par ailleurs, 2 mois, ça commence à faire long quand on en sera au 11 mai. Et donc, tout le monde a hâte de retrouver une vie qu'on va pas appeler normale parce que on sait que tout ne sera pas comme avant, mais en tout cas qui sera un peu plus libre. Et je pense que tout le monde a envie de retrouver des échanges plus concrets, plus conviviaux. En tout cas, c'est ce que nous, on attend avec nos clients, avec nos partenaires. Emmanuel Durand, je vous remercie. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.